on échoue comme on réussit par les informations. Avec certaines informations, on évolue, mais par manque d'informations, on échoue. C'est pas Pierre qui dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Je vais prier, Seigneur, au travers de ta parole que tu nous vécu ce matin, que tu nous apportes la vie, que tu nous apportes la santé, que tu nous apportes le succès, que tu ouvres notre esprit. Seigneur, accompagne ce que nous devons comprendre, afin que Père, au travers de cette parole, et marchant et obéissant à cette parole, que nos vies soient transformées de gloire en gloire. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre le Bible dans le livre de Luc chapitre 23, chapitre 9, pardon. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Merci. Luc chapitre 9, nous allons lire le verset 23. Je voulais déjà démarrer notre thème du mois. Ce mois d'octobre, le thème dans lequel nous allons marcher, c'est suivre Jésus. Dis avec moi, suivre Jésus. Comment suivre Jésus? Avec quelle attitude suivre Jésus? Et ce matin, je vais parler dans ce grand thème du mois. Je vais parler d'un thème assez particulier. Je vais parler de la croix. Dis avec moi, la croix. Mon thème ce matin, c'est la puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus. Alléluia. Luc chapitre 9, verset 23. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Waouh! Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Asseyez-vous dans la bénédiction. C'est écrit aussi sur vous là-bas. C'est écrit sur vos Bibles. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui parle ce matin dans ce passage. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle ce matin à nous qui avons décidé de le suivre. C'est le Seigneur Jésus qui parle ce matin à nous qui avons décidé de marcher avec lui. À nous qui avons tout abandonné pour croire en lui. À nous qui espérons avoir une avenir meilleure avec le Seigneur. À nous qui espérons ne pas rater le ciel, ne pas aller en enfer, mais aller au ciel. Le Seigneur nous parle ce matin. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien, quand on suit ces textes et qu'on n'est pas spirituel, on peut comprendre que dans ces textes, Jésus ne nous encourage pas à le suivre. Comment renoncer à nous-mêmes pour te suivre? Comment nous charger d'une croix pour te suivre? Comment prendre un bagage pour charger pour te suivre? Chaque jour, afin de te suivre. Et j'ai compris que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas marcher dans cette parole. Parce que pour pouvoir charger sa croix, parce que pour pouvoir renoncer à soi-même, c'est d'être de nouveau, abandonner sa vie et donner sa vie à Jésus. Si tu n'es pas de nouveau, si tu n'abandonnes pas la vie dans laquelle tu es, si tu ne quittes pas la position dans laquelle tu es, pour changer de vie, pour dire à Jésus, voici ma vie, prends-moi, je vais marcher avec toi, tu ne peux pas marcher dans cette parole. Alléluia. C'est comme j'aimerais nous encourager. Avant de nous charger notre croix, avant de suivre Jésus, avant de marcher avec lui, il est important qu'on cherche d'abord à le rencontrer. Il est important qu'on puisse d'abord l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Venir à l'église ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Faire partie d'une communauté, d'une église ne veut pas dire qu'on est né de nouveau.
Alléluia. Alléluia. Et c'est là le même important. Gloire à Dieu. Seuls ceux qui sont nés de nouveau, seuls ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur Jésus peuvent comprendre ce qui veut dire la croix. Peuvent comprendre le symbole de la croix. Alléluia. Et la croix est très importante pour quelqu'un qui marche avec Jésus. La croix de Jésus est très importante pour quelqu'un qui a tout abandonné pour marcher avec Jésus. Alléluia. C'est pas ce matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voulais parler avec vous de la puissance de la croix de Jésus. Dites avec moi, la puissance de la croix de Jésus. Quand on est né de nouveau et qu'on décide de marcher avec Christ, il y a une puissance qui se dégage à partir de sa croix. Alléluia. Ce n'est pas il nous dit exprès. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, Jésus dit si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut me suivre, alléluia, qu'il renonce d'abord à lui-même. Donc pour suivre Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ton ancienne vie. Tu dois renoncer à certains comportements. Tu dois renoncer à certaines manières de vivre qui ne plaisent pas forcément au Seigneur. Tu dois abandonner certains amis. Tu dois quitter certains systèmes. Tu dois quitter, abandonner certaines choses. Sinon, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Alléluia. Et il dit maintenant qu'il se charge chaque jour de sa croix. Prendre sa croix, c'est accepter de marcher avec Jésus. Prendre sa croix, se charger de sa croix, c'est accepter la parole de Dieu. Se charger de sa croix, c'est accepter de vivre comme Dieu veut qu'on vive et non seulement comme le monde veut que nous vivons. Et qu'il le suit. Donc en d'autres termes, si quelqu'un veut marcher avec Jésus, il y a deux choses qui sont importantes. J'ai pris même trois. Premièrement, on ne peut pas marcher ou suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc premièrement, il faut le connaître. Il faut le rencontrer, naître de nouveau. Deuxièmement, il faut renoncer à toi-même, prendre la vie de Dieu. Et troisièmement, il faut porter ta croix et puis il faut le suivre. Il faut charger ta croix et puis il faut le suivre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Et la croix est un symbole pour nous. Jésus lui-même n'a pas manqué de porter sa croix. Jésus lui-même n'a pas manqué de transporter sa croix jusqu'à Golgotha, là où il était crucifié. Aujourd'hui, la croix n'a pas d'effet. Les chrétiens ne connaissent pas le symbole de la croix. Les chrétiens ne savent pas ce que signifie la croix. Bien aimé, pour nous les chrétiens, la croix est un symbole très important. La croix est un symbole très important. Alléluia. Aujourd'hui, chaque structure a un symbole. Chaque organisation a un symbole. Quand on dit Coca-Cola, quand tu prends la bouteille, quand tu vois le papier, tu sais que c'est Coca-Cola à partir de ce symbole. Quand on dit Samsung, quand tu regardes, à partir de ce symbole, tu vois. Aujourd'hui, quand tu prends le portable et puis tu vas prendre derrière, tu sais déjà c'est quelle marque? iPhone. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? À partir du symbole. Quand tu prends ton portable et puis tu ouvres ton portable, à partir des applications qui sont sur ton portable, il y a des applications qui te disent ça c'est Facebook. Parce qu'il y a un symbole. Il y a des applications qui disent ça c'est WhatsApp. Parce qu'il y a un symbole. Il y a des applications qui disent ici, c'est si tu prends ta photo, ta vidéo, parce qu'il y a un symbole qui te montre que c'est là qu'il faut rentrer. Donc, le symbole est très important. Et pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, le symbole est très important. Et donc, le symbole dans la vie chrétienne, le symbole des chrétiens, le symbole dans la vie chrétienne, c'est pas par la pluie. Il y a des partis politiques qui voient deux fois. C'est ce que ça veut dire. Il y a des partis politiques qui voient une case. Tu sais que dans quel parti? Il y a des partis politiques qui voient l'éléphant.
Et ça, c'est ce que ça veut dire. Donc le symbole, alléluia, alléluia, détermine à qui on appartient. Le symbole détermine à quelle structure on appartient. Le symbole détermine à quelle société on appartient. Le symbole détermine à quel groupe on appartient. Alléluia. Et si nous appartenons à Jésus, si nous marchons avec Jésus, le symbole de l'Église, le symbole du christianisme, ce n'est pas un parapluie, ce n'est pas un poulet, ce n'est pas un mouton, ce n'est pas deux doigts, mais c'est la croix. Dis avec moi, c'est la croix. N'évaluez pas les fenêtres, calez juste avec les planches. Ou bien si vous là où ça vous pouvez faire. Alléluia. Donc le symbole, pour nous les chrétiens, la croix est notre symbole. Dis avec moi, pour nous les chrétiens, la croix est notre symbole. Alléluia. C'est quoi en tant que chrétien? Chaque fois que tu vois la croix de Jésus, ça va t'interpeller. Chaque fois que tu vois la croix de Jésus, ça va te donner un message. Chaque fois que tu vois la croix de Jésus, tu vas te rappeler. Chaque fois que tu vois la croix de Jésus, cela doit t'interpeller. Chaque fois que tu vois la croix de Jésus, cela doit te dire où tu es. Alléluia. Alléluia. La croix. La croix est un symbole fort. La croix de Jésus est un symbole fort. Quand tu vas à la pharmacie, même quand ce n'est pas une pharmacie, mais à partir du symbole, tu peux savoir si c'est une pharmacie. Quand tu vas à l'hôpital, même s'ils n'ont pas mis la peinture normale, universelle des hôpitaux, mais il y a des symboles, quand tu vas voir, ça va te dire que tu es à l'hôpital. Alléluia. Toute organisation, toute structure, tout groupe, toute partie est matérialisée par un symbole. Et pour nous les chrétiens, notre symbole, c'est pas deux voix. Notre symbole, c'est pas un parapluie. Notre symbole, c'est pas les pouvoirs et les femmes. Mais notre symbole, c'est la croix. C'est avec moi la croix. Et la croix symbolise beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. La croix est un symbole qui dit beaucoup de choses dans notre vie. Et la croix doit nous rappeler beaucoup de choses aussi dans notre vie. Quand tu vois la croix, automatiquement, sans te demander quelque chose, doit te rappeler quelque chose. Alléluia. Pourquoi? Parce que la croix est un symbole. Premier élément, qu'est-ce que la croix symbolise pour nous? Premièrement, la croix est un symbole de mort. Chaque fois que tu vois la croix, tu vas te rappeler de la mort de Jésus. La croix est un symbole de mort. Chaque fois qu'on voit la croix, on se rappelle que quelqu'un est mort à la croix. Mais il est mort pour qui? Il est mort pour moi. Il est mort pour qui? Il est mort pour ma famille. Il est mort pour qui? Il est mort pour mes parents. Il est mort pour qui? Il est mort pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc la croix est un symbole de mort. Alléluia. Quand on suit Jésus, la croix symbolisant la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on suit Jésus, on va faire mourir l'ancienne vie. Chaque fois que tu vois la croix, tu vas te rappeler que ton ancienne vie là, tu vas faire mourir ça. Ton ancienne vie, ta vie du péché, ta vie du besoin là, tu vas faire mourir ça. Pour vivre la vie de Christ. Tu dois faire mourir ton ancienne vie pour vivre la vie de Christ. Et Dieu a une vie, une nouvelle vie pour nous. Dieu a une vie, une nouvelle vie pour nous. Mais on ne peut pas avoir la vie de Dieu. On ne peut pas suivre Christ si on ne change pas de notre croix en faisant mourir l'ancienne vie. Alléluia. C'est en cela que l'apôtre Paul pouvait dire en Galates, chapitre 2, verset 2. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes,
L'apôtre était dit, moi, je suis mort. Paul, avant de rencontrer Jésus, il était voleur. Paul, avant de rencontrer Jésus, il était braqueur. Paul, avant de rencontrer Jésus, il était assassin. Paul, avant de rencontrer Jésus, il était persécuteur de l'église. Celui qui tuait les chrétiens, celui qui fabriquait les chrétiens. Mais quand il a rencontré Jésus, il a tué et il a laissé mourir son ancienne vie. C'est quoi il peut dire? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc quand tu dis que tu es chrétien et que la croix est notre symbole, ça veut dire que tu dois mourir en toi-même. Ton ancienne vie doit mourir. Ta vie de péché doit mourir. Ta vie de parade doit mourir. Ta vie de vol doit mourir. Ta vie de publicité doit mourir. Ta vie d'adultère doit mourir. Ta vie de mensonge doit mourir. Ta vie de colère doit mourir. Ta vie de rancœur doit mourir. Pour que Dieu te donne une belle vie. C'est ça le symbole de la croix. Alléluia. La croix est le symbole de la mort. De la mort de notre ancienne vie. Si la croix est notre symbole et que nous sommes en Christ, et que la croix est notre symbole, la croix pourrait dire que nous aussi, en venant en Christ, on doit faire mourir notre ancienne vie. Demandez à un voisin, est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu as fait mourir ton ancienne vie? Si la croix est notre symbole, et si la croix est le symbole de la mort, est-ce que ton ancienne vie est morte? Est-ce que ta vie de péché est morte? Est-ce que le mauvais caractère que les gens remarquaient en toi, est-ce que c'est mort? La mauvaise manière de parler que les gens remarquaient en toi, est-ce que c'est mort? L'hypocrisie qui était dans ton cœur, que les gens voyaient en toi, est-ce que c'est mort? Le fait que tu n'as pas d'amour pour les uns pour les autres qui étaient en toi, est-ce que c'est mort? Tu dois laisser mourir dans cette vie. Dis à quelqu'un, laisse mourir dans cette vie. Je l'ai bien entendu. Alléluia. La mort est aussi une bénédiction. Alléluia. La mort est aussi une bénédiction. Pourquoi? Parce que quand on met une graine dans la terre, quand elle ne meurt pas, elle ne peut pas traîner pour une branche. Donc la mort de Jésus est une bénédiction pour nous. Il a fallu que Jésus meure pour qu'il ressuscite, pour que toi et moi on soit sauvés. Si Jésus ne mourait pas, toi et moi on ne serait pas chrétiens. Si Jésus ne mourait pas, toi et moi on était encore dans notre vie. Si Jésus ne mourait pas, toi et moi on était encore dans notre tradition. Il a fallu que Jésus meure, et que sa mort devienne pour nous une bénédiction. Donc s'il ne meurt pas, la bénédiction que Dieu a fait pour toi, en faisant donner la bonne vie, la nouvelle vie, tu ne peux pas la voir. Parce que la nouvelle vie en Christ est une bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Quelque chose doit mourir pour que nous voyions la nouvelle vie en Christ. Quand on marche avec Jésus, quelque chose dans notre vie doit mourir. Quelque chose dans notre manière de faire doit mourir pour que nous voyions la nouvelle vie en Christ. Si tu ne laisses pas mourir quelque chose en toi, si tu ne laisses pas mourir le péché en toi, si tu ne laisses pas mourir la colère en toi, si tu ne laisses pas mourir le besoin en toi, si tu ne laisses pas mourir la vie du péché sexuel en toi, si tu ne laisses pas mourir la désobéissance volontaire en toi, si tu ne laisses pas mourir le mauvais cœur qui est en toi, la nouvelle de Christ ne peut pas venir. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord la mort pour que la vie vienne. Il faut qu'il y ait la mort pour que la nouvelle vie vienne. C'est pas laisser Jésus vous consommer. Laissez votre ancienne vie derrière vous. Laissez la foi mourir avec votre ancienne vie. On ne peut pas devenir être chrétien après des années et puis l'ancienne vie est encore là. On ne peut pas être chrétien depuis plusieurs années, même être baptisé et puis l'ancienne vie est encore là. On peut être chrétien même avoir des postes de responsabilité et puis l'ancienne vie est encore là. On peut être chrétien et puis être dans un département et puis l'ancienne vie est encore là. On peut être chrétien puis à tout le monde que je suis de nouveau et puis l'ancienne vie est encore là. Quand on est de nouveau, c'est que par le symbole de la croix, la mort est passée par nous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce soit avec nous au nom de Jésus. Deuxième élément. La croix est le symbole du prix que le chrétien doit payer.
tu as un prix à payer. Pour ta guérison, tu as un prix à payer. Pour ton élévation, tu as un prix à payer. Pour ton miracle, tu as un prix à payer. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas payé le prix. Tout ce dont tu attends, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons payer comme prix pour un certain niveau. Il y a certaines positions que Dieu ne peut pas te donner si tu n'as pas payé un prix. Tout ce que vous voyez, tu étais élevé avec Dieu. Tout ce que vous voyez, que Dieu a envoyé à un prochain niveau, dans les finances, dans n'importe quel domaine de la vie, alléluia, ils ont payé un prix pour être là où ils sont. Il y a de la place au sommet pour tout le monde. Tout le monde est appelé à grandir. Il n'y a pas des gens que Dieu a créés pour briller et puis des gens que Dieu a créés pour ne pas briller. Dieu a créé tout le monde pour briller. Mais c'est ceux qui payent le prix qui brillent. C'est quand il y a un voisin, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Il y a quelque chose que nous devons payer comme prix pour un certain niveau. Si Jésus a payé le prix, nous aussi, nous devons payer le prix pour notre prochain niveau. Nous devons payer le prix pour avoir l'onction. Nous devons payer le prix pour avoir la gloire. Nous devons payer le prix pour avoir le succès. Nous devons payer le prix pour avoir la réussite. Nous devons payer un prix pour avoir la gloire. Nous devons payer un prix pour avoir la puissance. L'élévation est coûtée. Et nous devons payer un prix. Devenir grand dans la vie est coûteux. Et nous devons payer un prix. Même rester en Jésus est coûteux. Et nous devons payer un prix. C'est pas pourquoi. Si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se porte de sa croix, qu'il déchaîne sa croix et qu'il me suive. Vous savez, sur Jésus même, il y a un prix à payer. Si tu n'es pas capable de payer le prix, tu ne peux pas aller dans Jésus. C'est pas vrai que les gens viennent à l'église, ils sont baptisés. 3 mois après, ils retournent encore dans le monde. 6 mois, ils viennent encore payer. 1 an, ils vont encore payer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Pour eux, comme ils ont donné Jésus, les choses vont changer automatiquement. Pour eux, comme ils font partie de l'église, les choses vont changer automatiquement. Mais ils oublient qu'ils ont un prix à payer. Tout le monde se dans le ménage. Un enfant dont l'enfant se dit, son papa se dit de lui chaque année. Mais cette année, le papa dit, l'enfant est intelligent, je le connais. Mais cette année, je ne paye pas son corps. Il a fallu quelqu'un payer le prix en tombant dans l'église. Elle a laissé son matelas. Elle a laissé son ordinateur. Elle a laissé le confort de sa maison. Même si elle a au couple, mais il y a moins un certain confort dans sa maison. Quand elle a couché dans sa maison, elle a l'aise. Mais elle a laissé ça. Venir tomber comme moustique dans le temple. Elle a laissé ça. Venir tomber sur un morceau de pain dans le temple. Priez pour que Dieu change la situation. C'est le prix qu'elle a payé pour que ce ne soit pas dans cette année. Pas de Dieu que ici, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. La gloire est aussi le symbole du prix que tu dois payer. Tu veux te marier, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu veux voyager, tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu veux te dans un magasin de pain, magasin de bijoux, magasin de ceci, magasin de cela, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. La gloire ne vient pas par hasard. La gloire ne vient pas par hasard. Je l'ai entendu. Alléluia. Il n'y a personne qui n'a pas payé le prix et qui arrive quelque part. Personne. Il n'y a personne qui ne paie pas le prix et qui atteint un certain niveau. Il n'y a personne qui n'a pas payé le prix et qui arrive à une promotion. Il y a la place au sommet pour tout le monde. Tout le monde est appelé à prier. Tout le monde est appelé à être à la tête et non à la queue. En tant qu'enfant de Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Je vais te dire à mon voisin. Tu lèves les voitures aujourd'hui. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour avoir la voiture? Tu lèves des maisons, châteaux avec piscine. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu lèves, tu as tapé le micro, tu dis Alléluia, les gens tombent. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix?
n'y a jamais de miracle. Il n'y a jamais de succès. Il n'y a jamais de réussite. Il n'y a jamais d'élévation sans un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Tous les grands hommes, toutes les grandes femmes que aujourd'hui Dieu a élevées ont payé un prix pour être riche. Amen. Que Dieu bénisse. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Et dit quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez-donc dans votre corps et dans votre esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Toi aussi, à ton tour, quel est le prix que tu payes pour que Dieu te bénisse? Quel est le prix que tu payes pour ton église? Quel est le prix que tu payes pour ton foyer? Quel est le prix que tu payes pour ta vie chrétienne? Beaucoup d'entre nous se posent la question. Nous avons envie de prier pendant des heures. Quand on parle des hommes de prière, quand on parle des femmes de prière, il faut qu'on dise ton nom aussi. Où tu fais 2 heures dans la prière, 3 heures dans la prière, 4 heures dans la prière, 5 heures de prière, sans sortir. Tu as fait pendant 6 heures de temps, tu as assis, tu pries son nom, tu parles, Dieu te montre la vie des gens, Dieu te montre les choses sur le village, Dieu te montre les choses sur les présidents, Dieu te montre les choses sur la nation. Oui, c'est possible. Mais il y a un prix à payer pour le monde. Ton problème, c'est que tu es paresseux. Ton problème, c'est que tu n'es pas prêt. Et si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Donc, te charger de ta croix, c'est payer un prix. Avant que Simon le Cyrène arrive, pour aider Jésus, c'est Jésus seul qui a porté la croix. Les disciples étaient là, mais il était seul. Il y avait tout le monde qui le suivait. Depuis le lieu où il a porté la croix, jusqu'à Golgotha. Mais personne n'a voulu l'aider. Personne n'a dit pour dire Seigneur, laisse-moi t'aider à porter ta croix. Personne. Même ceux qui le supportaient, même ceux qui le frappaient, personne. Il s'est chargé seul de sa croix. Maintenant, pourquoi tu veux que quelqu'un ne va pas payer le but de moi qui le dit? Pourquoi? Pourquoi? Oui, beaucoup d'entre nous, on n'est pas prêt à payer le prix. Et quand certaines personnes se débattent à payer le prix pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu les élève, au lieu de glorifier Dieu, quand ils ont des témoignages, au lieu d'acclamer Dieu, c'est la jalousie qui est, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est le trou, c'est le pire bouche qui est dans notre bouche. Tiens, le voisin paye le prix. Troisième élément. La croix est le symbole de l'amour de Dieu. La croix est le symbole de l'amour de Dieu. La croix est le symbole de l'amour de Dieu. La croix est le symbole de l'amour de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. C'est différent de Jean 3, 16. 1 Jean, chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce matin, j'ai dit 1 Jean, chapitre 3, le verset 16. Il est écrit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. La Bible dit en 1 Jean chapitre 7, il dit nous avons connu l'amour par le fait que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La croix est un symbole de l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour pour nous en donnant son Fils à la croix pour nous. Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu nous a sauvés de l'enfer. Il nous a sauvés du péché en donnant son Fils à la croix pour nous. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Quelqu'un parle à moi ce matin? Quelqu'un comme ça, la donne, ça suit derrière moi. Pas d'accord. Est-ce que quelqu'un va dire non? Alléluia. Un Jean, il dit nous avons connu l'amour par le fait qu'il a donné son Fils pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ah! Regardez un frère, regardez une soeur. Tu es frère. Nous avons connu l'amour par le fait que
Dieu a donné son fils pour nous. Ce matin, je veux connaître ton amour. Par le fait que tu donnes ta vie pour moi. Maintenant, regarde le tête de ton voisin. Est-ce qu'il est content de notre vie pour toi? Quand nous a aimé, la Bible a donné son fils pour nous racheter. Et il a donné son fils à la croix pour nous sauver. Et il dit, nous aussi, nous devons nous aussi. Non. On a quand même pas dit ce que ça avec moi. Vous n'avez pas dit ce que c'est là. C'est que j'ai lu le livre de famille. Je vais quelqu'un qui me dit ça dans sa famille. T'as dit c'est comment elle nous. Je vais quelqu'un qui me dit ça pour moi. Dépêche-toi. Cool. Il nous parle. Et Jean chapitre 3, le verset 16. Oui. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce qu'il a donné d'abord sa vie pour nous. Mais nous sommes quoi? Nous aussi, nous devons donner. Nous, elle a pas d'abord. Nous quoi? Nous aussi. Nous aussi. Tout ce passé. Tu as pas voulu. Ou bien, ça donne le livre. Ta voisine, ton voisin, ça donne le livre. Tout ce passé, nous aussi. Tout ce passé, nous aussi. Ce matin, tu passes avant que je sois étranger. Nous aussi. Tu passes toi. Tu passes à l'étranger. Pas dans le chacun. Nous aussi. Hey! Là, ça va là. À ce moment-là, il va. Il va ma fille. Nous aussi. Il va. Nous aussi. Tout ça passe, tout ça passe. Pour passer, arrête de crier. Il ne faut pas savoir les bruits. Arrêtez les bruits. Il ne faut pas savoir les bruits. Non, vous n'avez pas l'amour là. Vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas les autres. Tout ça passe. Tout ça passe. Vous n'avez pas les vous n'avez secoué. Secoué quelqu'un, secoué quelqu'un. Nous aussi. Vous n'avez pas les gars à vous de dire ça. Il doit vous sacrifier. Après, il doit vous forcer. Il doit vous by force, by fire. By fire, by force, il doit vous sacrifier. Nous aussi. Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Il y a les frères qui n'aiment pas l'église. Tu n'as même pas le temps d'aller chercher pour voir comment ils vont. Mais tu dis que nous aussi. Il y a les sœurs qui sont pas là touchées à la maison. On ne sait pas c'est quelles sont. On ne sait pas c'est qui sont. Tu leur apportes, tu dis, quand tu m'appelles Lena, c'est ton champ. Quand tu m'appelles Lena, c'est ton travail. Quand tu m'appelles Lena, c'est ton commerce. Et après, non, le frère là, la sœur là, peut-être déjà de père, mais tu ne vas pas chercher à la maison. Nous aussi, nous devons en profiter. Nous aussi, on peut aider les frères. Nous aussi, on peut aider les sœurs. Nous aussi. Nous aussi. C'est pas à cause de comment nous des malades. Toi aussi à ton tour, comment nous un frère, à une soeur qui est malade. Il n'y a pas à vous d'aider, il n'y a pas à nous. Il y a un problème, personne ne va t'aider. Toi aussi. Il faut donner ta vie pour les autres. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner notre vie pour les autres. Qui a donné sa vie pour les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui existe ce matin, qui a mal le proclamer, qui a mal le partout, et puis il a donné partout, on n'est pas tout possible de l'amener. Il est là ce matin. Mais tout ce qu'on connaît, c'est pour être compliqué. Tout ce qu'on connaît, c'est pour être compliqué. Ça peut être compliqué. On mange dans les sous, on voit encore. Mais les frères qui ne viennent pas de lui, pas parce qu'ils ne prennent de lui, mais Satan les a attachés. Pour pas les aider. Entre ta vie. Il y a des soeurs qui ont eu de nous, mais à cause de certains problèmes, nous sommes peut-être une soeur pour aller les encourager. Nous sommes peut-être un frère pour aller les encourager. Mais tu es assis à la maison, tu ne bouges pas. Ce sont des yeux que tu tailles. C'est des yeux que tu regardes. C'est des yeux que tu regardes. Ça peut pas que tu mets. Le corps. Tu ne prends plus. Tu es quelqu'un qui aussi. Prenons vous les autres. Tu dois donner ta vie pour les autres. C'est parce que quelqu'un t'a aimé. La personne t'a parlé de Jésus. T'es pas dans l'église. À ton boulot, il y a quelqu'un qui vous connaît qui est dans le poisson. Il y a quelqu'un qui vous connaît qui est dans le cigarette. Il y a quelqu'un qui vous connaît qui est dans le drogue. Il y a quelqu'un qui vous connaît qui est dans le projet de femme. Non, ça ne t'intéresse pas. Tu le salues, tu manges à lui, tu manges à lui. Mais dimanche, tu le laisses dans le quartier et puis tu vas à l'église. Il y a quelqu'un d'autre aussi.
on va prier pour les autres. Alléluia. C'est l'amour qui doit agir. Si quelqu'un n'a pas l'amour pour agir, c'est l'amour qui doit agir. Sans amour, nous ne pouvons pas aller quelque part. Bien voisin, sans amour, nous ne pouvons pas aller quelque part. Dieu. Personne ne met un missionnaire pour Christ et nous prétendons aimer Dieu. Personne ne dit au Seigneur, prends-moi, utilise-moi. Seigneur, prends mon cœur, utilise-moi pour t'aimer. Prends-moi, Seigneur, pour aller gagner les âmes. Prends-moi, Seigneur, pour évangéliser. Prends-moi, Seigneur, pour aider les frères. Prends-moi, Seigneur, pour aider les vrais. Prends-moi, Seigneur, pour aider les orphelins. Personne ne dit pas le riche. Après, on va passer l'église. Il dira dans les personnes qu'on ne cœur pas pour les veuves et pour les orphelins. Tu dois chercher à prendre soin des veuves. Tu dois chercher à prendre soin des orphelins. Alléluia. Une fois, je suis parti avec le pasteur. On était en pleine formation. Et chacun de nous a commencé à présenter. J'ai été choqué par une femme. Elle s'est levée à présenter. Elle disait, pas pasteur, mais dans son église, est-ce qu'on ministère? Est-ce que toutes les vieilles personnes, les personnes âgées, c'est les vieilles de la personne. Chaque dimanche, elle se prépare pour aider les vieilles personnes. Pendant que le pasteur prêche, elle explique. Après le culte, elle est à soi, elle explique. Souvent même, elle prend son argent, fait un peu de repas. Parce que souvent, quand le culte tourne, ils ont faim, ils doivent prendre des médicaments. Donc, elle prépare pour eux les vieilles personnes, les vieilles personnes. Toi, tu t'en fous des gens. Tu as vu quelqu'un, tu n'as pas vu quelqu'un, ça fait rien. Sans amour, on ne peut pas aller quelque part. La croix de Jésus, c'est un symbole de l'amour. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a donné son Fils unique. C'est parce que Jésus nous a aimés qu'il a mort la croix. Pourquoi à ton tour, tu ne peux pas aimer un frère? Pourquoi à ton tour, tu ne peux pas aimer une soeur? Pourquoi? Ce qui nous met grave dans notre travail de pasteur, que ce que vous ne savez pas, il y a certaines personnes qui font des fautes, qui commettent des péchés, on les pardonne. Mais autour de certains frères, c'est elle qui dit au pasteur, papa, il faut le chasser. Papa, il faut la chasser. Mais à ton tour, on t'a pardonné. À ton tour, on t'a pardonné. À ton tour, tu as voulu qu'on te pardonne. Mais autour des autres, non, on a qu'à le laisser comme ça. 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 Hey! Ce n'est pas l'amour de Jésus. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour de Jésus. Si Jésus n'a rien à nos péchés, tu as su qu'il a de la croix. Si Jésus n'a rien à nos péchés, tu as su qu'il a de la croix. Si Jésus n'a rien à tout ce que nos parents ont fait, nous on a fait, vous avez su qu'il a nous sauver. Mais il n'a pas regardé. Ouais, l'amour, quand quelqu'un est amoureux, il ne voit pas la faute. Quand quelqu'un est amoureux, il ne voit pas les erreurs. L'amour fait que tu ne vois pas la faute. L'amour fait qu'on ne voit pas le péché. L'amour nous donne d'être aveugle sur le péché, mais de regarder la bonté. Beaucoup d'amour, vous n'avez pas d'amour, c'est pas vous toutes les erreurs des autres. Parce que quand tu as l'amour, quand on voit les erreurs des autres, les erreurs comme toi, ils peuvent faire aussi les erreurs. Mais non, pour les intercéder pour eux, pour que tu les aides. Mais toi, tu le condamnes, tu ne le combats, tu le tues. Est-ce que tu as l'amour? Je me demande que nous pouvons devant l'amour. Vous la peur. Qui est la peur? Qui est la peur? Qui est le péché? Qui est le péché? Que je vous prouve que vous n'avez pas l'amour. Qui est? Vous êtes? Vous êtes? Hein? 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 Vous êtes? Que je vous prouve que vous n'avez pas l'amour. Le voisin qui est sous sa côté, est-ce qu'il y a son amour dans votre téléphone? C'est mon frère qui c'est passé à plus. Quand on te le ouvre, est-ce qu'il y a un niveau de maman? Est-ce qu'il y a un niveau de l'amour? Est-ce qu'il y a un niveau d'ancien Rémi? Est-ce qu'il y a un niveau de Miguel? Est-ce qu'il y a un niveau de grand-mère? Il a pensé, tout le passé. Même s'il a eu le même passé, même s'il a eu aujourd'hui, ce matin, est-ce qu'il y a son niveau dans le téléphone? Mais peut-être que c'est non plus la crise.
C'est lancé en crise. Tu as demandé des cartes, des goals, mais ton frère dit qu'il prie pour toi, qu'il peut prier pour toi, quand tout va mal, quand on vient à l'église, quand tu as un problème, quand tu as une combinaison pour t'aider, lui aussi il copine là, tu n'as pas son numéro. Mais tu as demandé un coup de pied dans ton téléphone. Tu as demandé un pas dans ton téléphone. Alléluia. Le pasteur te dit pourquoi tu n'as pas son numéro dans ton téléphone. Mais les gens qui critiquent le pasteur dans le dehors, tu as le numéro dans ton téléphone. Le pasteur qui gêne pour toi, ce matin, tu as rendu témoignage. Oh, gloire à Dieu. Je me dis, mon père m'a béni. Il t'a rendu témoignage. Tu as rendu témoignage. Mais ton pasteur même, tu n'as pas son numéro dans ton téléphone. Voilà la question de parler. Prends ton téléphone. Sors ton téléphone, sorti. Tout ce que le téléphone sorti. Et puis, prenez le numéro de mon voisin. Prends le numéro de ton voisin. Maintenant, pendant que on a pas de faire, pour le moment, pour ton voisin, on ne peut pas descendre le culte. Mais quand le culte va finir ce matin, avant de sortir, prends une feuille avec un cahier. Tous ceux qui sont là ce matin, tu vas prendre le numéro, tout le monde ce matin va sortir. C'est pas bien fait la grâce. Commence. Celui qui a pas, prends son numéro. Qui veut la deuxième bleu? La deuxième bleu. Qui veut, où est-ce que vous bien? Je vais vous donner 200 milliards, bien lancé. Deuxième bleu. Qui vous n'avez pas l'amour? Deuxième bleu. Deuxième bleu, deuxième bleu. D'accord, mais c'est vrai. Parmi nous qui sommes assis là, c'est dans la seconde, c'est à qui tu as visite. Qui peut rester avec que cette semaine, tu as visite à tel. C'est dans la visite à qui? Mille sont dans la visite à qui? Dans la visite. Et puis qui? Alléluia. Vous voyez? Vous voyez? Qui a visité? Oui, toi tu as vu, moi il a envoyé. Maintenant, c'est à qui on a rendu visite aussi? C'est à qui on a rendu visite? Un frère de l'église chez toi dans la semaine. C'est qui? Ils sont avec toi. Qui est avec toi? Mais toi tu vas dire je l'aime. Non. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, qui a rendu visite au pasteur? Quand vous venez chez le pasteur, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous dites que le pasteur, c'est un être comme vous. Un père aussi là, souvent il appelle ses enfants autour de lui. Pour lui, papa, on est avec toi. Papa, c'est dur. Nous, on voit. Nous, on voit, mais on est avec toi. Ça va aller, papa. Ça va nous courir au pasteur. Comment on vient? On met notre problème de côté. On prêche pour nous la vie. On prêche pour nous la force. Mais est-ce que vous posez la question? Le pasteur, ça fait comment? Est-ce qu'on pose la question aussi? On va aller chez moi. On va rendre visite. Mais est-ce que toi aussi, tu te poses la question de savoir? On va visiter au pasteur. Là, tu as dit, Seigneur, pardonne-nous. Mets l'amour dans notre cœur ce matin. Je ne suis pas en train de me dire, d'ailleurs, parce que ça me fait le cas. Dis, Seigneur, une église vraie est une église où on va baptiser l'amour. Souvent, je quitte ici, tu vas aller dans le visite à Grand Mounier. Mais qui est commencé à aller chez Grand Mounier? Mais chaque dimanche, elle est là. Elle n'était pas dans la mer, elle fait du pain. Mais qui est commencé à elle? Pour dire aujourd'hui, c'est samedi. J'appelle ma soeur vendredi soir. Samedi matin, elle est dans visite. Quand je vais venir, on va profiter pour prier un peu pour l'église. Quand je vais venir, on va profiter pour évangéliser quelqu'un. Même si tu veux y aller donner l'argent, ça peut être transport. Si toi tu quittes ta grande venue, c'est que les gens peuvent quitter la venue aussi. On va évangéliser. On a des frères qui sont là, qui sont montés. Qui les rend visite? Notre frère me laisse. Ça va combien de temps il n'est pas à l'église? Il y a un problème qu'il a donné traverser le champ. Sa femme. Il y a des frères comme Marius. Dimanche, je suis passé, on était ici. Il a pris une crise, ça n'allait pas chez lui. En plein culte, il est parti à la maison. Parce qu'il s'était pas bien. Mais après le culte, je suis revenu. Qui est parti chez Marius pour aller voir? Qui? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il y a un problème. Tout est reposé sur le pasteur. Tout sur le pasteur. Mais entre vous, vous ne savez pas. Ouais, les enfants d'un même père qui ne s'entendent pas, le jour où papa est là où il est mort, il n'y a plus de parents. Vous pouvez même pas y a plus de parents pour vous, parce que vous ne savez pas, il y a des hypocrites, il y a des menteurs. Là, dans le monde, c'est ton père. Libère-moi de l'hypocrisie. Libère-moi du mensonge. Au nom de Jésus. Donne-moi l'amour vrai. Donne-moi l'amour vrai. Donne-moi l'amour vrai. Au nom de Jésus. Amen. Quatrième élément. La croix est symbole d'obéissance.
La croix est symbole d'obéissance. Quand Dieu a dit à Jésus, va ouvrir la croix, Jésus peut dire, je ne l'ai pas. Mais il a obéi à son papa. Il est venu mourir. Donc pour les chrétiens, la croix est un symbole. Et c'est le symbole d'obéissance aussi. Quatrième élément. C'est ça, non? C'est ça, non? Quatrième élément. La croix est symbole d'obéissance. Tout le monde prend le Philippiens 2, verset 8. Philippiens, tu as vu la voix. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2. Attends. Je veux qu'on remonte un peu. Parce que ce test-là est très important. Il faut commencer, s'il te plaît, au verset combien de temps? Hein? Commence au verset 2. C'est le verset 2 qui me connaît. Mais le reste des versets qui est en haut là, c'est tellement intéressant. Lis un peu. Continue. Philippiens le chapitre 2 au verset 2. Verset 2. Oui, vas-y. Rendez ma joie parfaite. C'est Dieu qui parle. Il dit rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. Quand on dit qu'on s'aime là, on doit avoir un même sentiment. On doit avoir un même sentiment. Un même amour. Nous tous ici là, on doit avoir un même amour. Pas deux amours. Un même amour. Une même âme. Parce que amour plus amour, ça veut dire amour dans la division. Une même âme. Une même âme. Une même pensée. Une même pensée. On doit avoir une seule pensée. La pensée que Dieu donne au pasteur là, c'est pas que nous tous notre pensée. Mais le pasteur a sa pensée à part, comme le fou, pas qu'il a pensée ailleurs. Tu n'es pas à nous. Continue. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Bon, moi, on là, on a notre goût. Moi, la seule fille là, on a notre goût. Moi, maman chef là, on a notre goût. C'est que toi, tu vas nous par esprit de parti, par groupe. Tu vas te mélanger les autres. Ou par vaine gloire. Ou par même gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. Donc, quand tu regardes les autres là, pour les voir grand que toi. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi pour chacun, pour les autres aussi. Toujours c'est toi, on va penser à toi. Quand tu ne prends pas aux autres. Une femme m'a dit quelque chose qui m'a refroidi. Elle se plaignait du comportement, souvent de rébellion, de comment est-ce que vous me parlez souvent, de comment est-ce que d'autres me parlent mal, d'autres m'insultent. Et j'ai pas fait la calmer, tais-toi. Tu sais très bien que je suis pasteur. Tu sais très bien que je suis pasteur quand tu es marié. Donc, tais-toi, ne te plains pas. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Et elle m'a dit une parole qui m'a refroidi. Elle dit, mais quand ils te font ça là, eux aussi ils ont des femmes. Eux aussi ils ont des enfants. Mais quand ils te font ça en ma présence, pendant qu'ils savent que je suis ta femme, pendant qu'ils savent que je suis là avec toi, et puis ils te donnent du respect, et les deux personnes là, quand on les passe à dans les femmes, elles s'en les plaît. C'est le chose qu'elle vit souvent. Souvent, elle ne veut pas écouter, elle me dit bonjour. Tellement elle est découverte de vos comportements. Tellement vous manquez de respect à son mari. Tellement vous rabaissez son mari tous les jours. Et c'est un effort qu'elle fait. Et je suis toujours sur elle. Fais l'effort de les aimer. 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 Parce qu'on est pasteur. On est homme de Dieu. Pourquoi? Elle n'est pas la raison. Parce qu'elle est humaine. Elle est noire, elle est homme. Elle a un cœur. Elle a des sentiments. Toujours. On parle pas à son mari. Parce qu'il est pasteur de l'église. Toujours. On insulte son mari. Toujours. Les mêmes personnes qui son mari a prié. Les mêmes personnes qui l'étaient bien. Son mari a prié de quelque chose. Ou s'en fout de son mari. Ça fait mal. Après, c'est qu'une fois, elle a maudit un. Je lui ai fait des réponses pour ça. Tellement ça lui a fait mal. Elle dit, si mon mari je vais prier pour toi, ou tu vas pas réussir. Mais si mon mari a déjà prié pour toi, ou tu vas là, tu vas échouer. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je t'ai dit que nous, on ne le maudit jamais. Laisse ta état passer. Dieu là, il a honte de toi. Dieu là, il a honte. Gloire à Dieu. Dieu a honte. Quand les paroles de la personne sont levées pour m'attaquer, maintenant qu'ils sont en train de négocier pour ne pas commettre la personne en prison, ces parents m'accusent, ces parents m'attaquent. Tellement ça lui a fait mal. Avant qu'elle ait quitté à conduire la gendarmerie pour arriver, elle a pris son portable, elle a pris la personne, elle dit je te m'en touche. Elle dit non, fais pas ça. Réponds-toi. Je l'ai donné pour ça. Dieu ne nous appelait pas pour maudire notre pays. Tout ce qu'ils font là, même si on ne le maudit pas, mais ils vont payer ça devant là-bas. Ne faites pas ça.
Alléluia. Gloire à Dieu. Mais sur le comportement, on va dire qu'elle est charnelle. On va dire qu'elle n'aime pas les gens. Mais comment on peut comprendre que depuis 2014, 2015, 2016, 2017, tout ce que dit, chaque année, il y a toujours quelqu'un qui va manquer de respect au pasteur. Pendant qu'on sait que le pasteur est marié, il a une femme. Comment elle se sent? Comment elle se sent? Il y a certaines choses que tu n'aimerais pas qu'on dise à ton mari devant toi. Il y a certaines choses que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton mari devant toi. On dise à ton mari, à ta femme devant toi. On dise à tes enfants devant toi. Mais pourquoi vous le faites au pasteur? Qui d'entre vous, quand vous faites à vous penser à la femme du pasteur? Vous pensez aussi aux enfants du pasteur. Dernièrement, mes enfants, ils étaient en train de jouer. Et puis il y a d'autres enfants qui sont dans la cour. Mes enfants deviennent le tour. La maman qui a 7 ans. Mais avec sa petite soeur, ils ont regardé les enfants et ils sont sortis de chez nous. Sortez de chez nous. Votre papa a frappé mon papa. J'ai écouté ces paroles. Je suis dans ma chambre et là, on lui. Ça veut dire que même mes enfants, vous ressentent ce que je ressens. Même mes enfants. Hier, c'est même les enfants qui sont au champ. Mes enfants dans la cour, ils sont en train de donner de l'orange. Les enfants sont venus me demander, papa, telle personne m'a donné l'orange, j'ai dit arrête de la poubelle, ne mangez pas. Mais pourquoi est-ce que je peux demander à mes enfants de ne pas manger orange? Quel est le camarade à manger? Parce que je ne sais pas ce que les parents leur disent de donner orange à mes enfants. Je ne sais pas. Et les enfants me demandent, papa, telle personne m'a donné l'orange, j'ai dit allez, je mets dans la poubelle. Je laisse comment ça. Je dis comment ça, ne mangez pas orange, je dis ça. Parce qu'il passe s'il ne nous soigne pas. Il passe pour rien à nous. Pourquoi il faut qu'ils nous chacun nous donner l'orange? Je ne sais pas ce qu'ils nous donnent l'orange. Donc ne mangez pas de l'orange. Et à ce moment-là, je ne vais pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. On est dans la chaîne maintenant. Chien un chien. Chat un chat. Poisson un poisson. On est dans la chaîne maintenant. Continue. Au verset 5. Au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Demandez-moi parce que est-ce que tu as les sentiments qui étaient en Jésus? Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Ouais, on dit le Père Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé sa position. On dit le Dieu. D'être égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il était Dieu même, mais il n'a pas regardé ça. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il a quitté son trône de gloire. En prenant une forme de serviteur. Lui qui est Dieu, il a pris la forme d'un serviteur, d'un manawa. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu homme comme nous. Et ayant paru comme un simple homme. Il est paru comme un simple homme. Un homme simple. Il s'est humilié lui-même. Vous voyez? C'est le verset 8, non? Écoutez très bien. On dit qu'il s'est humilié lui-même. Ça veut dire quoi? Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Son père lui a dit que tu vas mourir. Mais il a obéi en mourant. La gloire, c'est le symbole de l'obéissance. Quiconque n'a pas obéi ne va avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Et je me rappelle d'ailleurs, on dit un témoignage. On dit un témoignage. Du fait que le pasteur a donné une instruction, ils ont obéi à l'instruction, ils ont été bénis. Tout le monde a dit que tout était content. Mais est-ce que quelqu'un qui a eu travail à la maison pour le choix? On l'appelle à la maison pour le travail. Il devait payer à 75 000. Il devait payer combien? 75 000 francs à Yam Souko. On va prendre une maison pour lui. Je vais ne bouge pas. Moi, j'habite le toi ici. Mais c'est quoi? C'est quoi? Il a dit à Yam Souko. Il dit actuellement, le paramètre est trop important. Je ne peux pas te laisser partir. Si tu penses que tu aimes Dieu, si tu penses que tu m'aimes, et puis tu penses que Dieu t'a envoyé auprès de moi pour faire ce travail-là, s'il te plaît, refuse. Il a appelé la vie, il ne va pas dire. Mais aujourd'hui, il est assis chez lui avec son. Et puis on vient le chercher pour dire demain là, il faut passer au travail, il faut faire travail. Il est assis chez lui avec son. Là, c'est ça. C'est ça. Là, c'est ça. Il est assis chez lui avec son. Et puis il travaille de le trouver. Et son salaire, je n'ai pas voulu dire. Là, et je lui ai encore dit, ton premier salaire, c'est Dieu. Premier salaire, 5 ans, il n'y a pas de temps. Mais c'est ton premier ça. Là, cacao, le cacao là. Si les gens font ça là, tu fais ça, tu vas s'appeler. Il y a des gens parmi nous ici, il n'y a pas de clair de ce matin.
Mais eux, là, je vais regarder. Parce qu'ils ont oublié à ça. À une année, il a dit, même avec c'est chaud, comment Dieu est sur eux. Prends ton premier salaire, ton à Dieu au Seigneur. Tu ne peux jamais garder le travail. Mais pourquoi je le dis ça dans la prière? C'est parce qu'il y a de l'argent qui le dit ça. Parce qu'il a perdu des talents. Il y a trop de dons en lui. Mais il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui va l'aider. C'est quoi, monsieur m'a dit lui? Il n'a qu'à faire une séance avec son premier salaire. Dans le domaine du travail et de l'entrepreneuriat, il doit plus de problème encore. Je le sais. Combien ton salaire c'est 25 000 francs? On vous donne un peu de truc. Premier salaire 15 000. Alléluia. Premier salaire. Faut obéir. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons mettre l'obéissance en pratique. Les chrétiens n'obéissent pas aujourd'hui. Donc, quand tu dis que tu crois en Jésus, l'un des symboles de la croix de Jésus, c'est l'obéissance. Jésus, il savait qu'il allait mourir, mais il n'a pas refusé. Il savait qu'il va le tuer, mais il n'a pas refusé. Il savait qu'il va le crucifier, mais il n'a pas refusé. Il savait qu'il va le frapper, mais il n'a pas refusé. Il est parti jusqu'à obéir, jusqu'à l'obéissance de la mort. Jusqu'à l'obéissance de quoi? Même jusqu'à la mort de la croix. Il obéit. Toi, tu n'obéis pas. Viens à l'église, tu ne pas. Moi, je ne dis pas. Mais tu es guéri. Ouais. Et les chrétiens ressemblent de lui à une femme qui va avoir des enfants, mais qui vit dans la position. Tu veux que Dieu te bénisse. Mais c'est qu'on va pas pour être béni, ne pas. Jésus, vous êtes quoi? Vous savez quoi Jésus est mort? Vous savez quoi Jésus est mort? Hein? Donne-moi deux choses. C'est tout. Donne-moi deux choses. Je vais vous montrer la récompense que Jésus devait avoir pour qu'il meurt à la croix. Là, vous allez voir la récompense ce matin. Donne-moi quoi? Dépêchez-moi. Écoutez-moi bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, voilà trois chaises. Dieu est assis. Dieu est assis. Donc, quand je suis assis comme ça, où est ma droite? C'est ici. Où est ma gauche? C'est ici. Or, on dit Jésus, par sa mort à la croix, vous savez ce qu'elle recommence? Rien que pour s'asseoir à la croix de son Père. Ça va être de la croix. C'est que pour avoir place à côté de son papa et pour s'asseoir à la croix de son Père, c'est à cause de ça. Jésus est venu pour toi et moi. Rien que pour s'asseoir à la croix de son Père, parce que son Père n'est pas n'importe qui. Et puis on ne se pas à côté de lui, surtout à sa droite, parce que la droite signifie la puissance. C'est pas on prie au nom de Jésus. La droite signifie l'autorité. C'est pas on prie au nom de Jésus. La croix signifie la force. C'est pas on prie au nom de Jésus. Donc Jésus est à droite. Si tu veux Jésus à gauche, tu vas échouer. On met Jésus à droite. On met Jésus à droite du Père. Oh! Alléluia. C'est après sa mort à la croix. Son Père dit au Fils, viens t'asseoir à droite maintenant. Toi et moi maintenant, on va juger le monde. Hey! Je vais vous dire que Dieu te donne l'esprit d'obéissance. Tu vas faire que tu vas mater les grâces et les bénédictions de Dieu pour toi de Jésus. Que Dieu te donne un esprit d'obéissance. Tu vas faire que ça comme ça obéir aux instructions les plus minimes pour voir la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne un esprit d'obéissance. Alléluia. Rien que pour s'asseoir à la droite. Son Père dit, si tu veux t'asseoir à la droite, là, va mourir pour les hommes, va mourir pour les péchés. Que tu dois obéir au nom de Jésus. Que ton obéissance accélère ton miracle au nom de Jésus. Que ton obéissance accélère ton miracle au nom de Jésus. Que par ton obéissance, que tu accélères ta gloire au nom de Jésus. Que par ton obéissance, que tu accélères ta richesse au nom de Jésus. Si tu m'as dit, fais avec tout le soir ce matin. Alléluia. Oui. Un père ne peut pas te lever si tu n'as pas d'abord testé. Oh. Pour te lever, tu dois passer d'abord par un test.
On donne l'héritage à celui qui obéit. On donne l'héritage à celui qui prend soin. On donne l'héritage à celui qui manifeste la volonté. On donne l'héritage à celui qui a le cœur disposé. On ne donne pas l'héritage à tout le monde. C'est quoi? Souvent les parents, il y a un enfant qui l'aime beaucoup. Mais même s'il l'aime, qu'il est paresseux, on le passe dans le testament. Vous avez des niveaux plein. Il y a des parents avant de mourir. Ils enlèvent le nom de leurs enfants dans le testament parce que l'enfant est enfant. Ils préfèrent donner ça aux autres enfants. Mets ta main sur la tête. Dis mon père, à partir d'aujourd'hui, comme je suis, que je devienne obéissant, que j'obéisse à ta parole, que je mette l'obéissance en pratique, au nom de Jésus. Alors rapidement, cinquième point, il me reste juste 2 points. Cinquième point, la croix est un symbole de sacrifice. Tu as quelqu'un, la croix est un symbole de sacrifice. Quand Jésus partait à la croix, il partait pour se sacrifier. Quand Jésus partait à la croix, il partait faire un sacrifice. Mais nous sommes chrétiens. La croix, pour nous, est un symbole de sacrifice. Mais on n'est pas prêt à faire le sacrifice. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. La croix est un symbole de sacrifice. Donc quand tu dis que tu es enfant de Dieu, quand tu dis que tu es chrétien, tu dois pouvoir faire les sacrifices. Les sacrifices, souvent tu n'as pas assez, mais tu penses à quelqu'un d'autre. Si tu as 10 millions, quelqu'un donne 10 000 francs à quelqu'un, tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. Mais tu as 1000 francs, et puis quelqu'un t'a donné 1000 francs de l'autre. Frère, tu as fait un sacrifice. La croix est un symbole de sacrifice. Donc quand tu dis que tu es enfant de Dieu, et que la croix est notre symbole, tu dois aussi apprendre à faire des sacrifices. Quitter Grand Moyen pour venir ici, de 2013 à 2024, c'est un sacrifice. Toi, tu es à fou aussi, pour venir à l'église, même là, c'est par accident. Il faut qu'il y ait un point par accident, il va te pousser pour venir à l'église. Là, viens ici. Viens ici. Ce fauteuil, c'est quelqu'un qui l'a fait pour offrir ça à l'église. Quand on t'apprend dans ton nom, la personne était payée à 20 000 francs. 20 000 francs. Et puis elle a fait le fauteuil à 20 000 francs et 5 000 francs. Tout son salaire pour un mois. Parce que la personne a remarqué que quand on vient, le pasteur lui cherche à elle pour s'asseoir. Donc on va faire un fauteuil spécial pour le pasteur. C'est ce que ce matin a fait. Ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas de quelque chose qui s'est passé peut-être depuis 2014, 2013, 2014 par là. Mais jusqu'aujourd'hui, ça a été. Qui va avoir son salaire de 20 000 francs, salaire, 20 000 francs. Salaire, 20 000 francs. Pour un fauteuil, c'est sacrifice. Il y a des sacrifices qui parlent. Il y a des sacrifices qui ne pleurent pas. Aujourd'hui, tout est légal. Demandez à voisin. Où est ce qu'il est ici que tu as fait par sacrifice? Que chaque jour que tu fais, on utilise, tu as levé la salle de béni. Hein? Je m'entends, j'ai montré maintenant un sacrifice. C'est 2 barres, ça m'a coûté 110 000. J'ai poussé, il y a encore possible, il vit encore. C'est 2 barres de moyen. C'est pas nouveau, hein. Deuxième main, 110 000. Parce qu'il veut faire un sacrifice pour dire merci à Dieu. Tu as besoin de faire un sacrifice. Non, il n'a rien entendu. Comment quelqu'un qui a peut-être essayé de couper pas qu'il a entendu? Quelqu'un qui ne coupe pas qu'il a entendu. Bien, tu as besoin de faire un sacrifice. Et quand on fait un sacrifice là, souvent c'est quoi? C'est dans les secrets. Tu viens demander la clé de l'église, tu viens de l'église, tu viens de laisser quelque chose là-bas. Quand on dit waouh, qui a fait ça? Sacrifice. Actuellement, on est en train de faire le culte, c'est en direct. Quand tu as quitté ces gens, l'autre t'a fait sous, tu les regardes encore. Tu m'as regardé en live, tu as encore les dans ton portable, encore, oui, merci encore. Mais c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Chaque dimanche, on est invité pour Internet. Toi, tu fais un ex. Tu peux.
n'est pas sauvé. Donc, le sacrifice du Père, le sacrifice donne la délivrance, le sacrifice donne la restauration. Il y a certaines fois que sur la vie, qu'elle n'est pas encore enlevée parce que si là, vous pouvez être enlevé, c'est là que Dieu doit s'acquitter d'abord. Voici l'année en train de finir. L'année en train de finir, puis la chose de grâce. Même s'il y a un programme, on doit faire ça. Parce que quand tu regardes tout ce que Dieu a fait pour toi, tu dis, on dit oui, les passés a dit oui, on donne 20 000 francs. Moi, je donne 1000 tonnes. Parce que quand je regarde tout ce que Dieu a fait pour moi, alléluia, alléluia, c'est important. Et cette année, cacao a augmenté. C'est l'occasion pour nous acheter devant Dieu. C'est l'occasion de faire alliance avec Dieu. Vous dites, Seigneur, tu as envoyé nos prières. Ils ont pensé à nous cette année. De 1500, ils ont mis 300. Et 1800 là, c'est la grâce de Dieu. Parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays au monde. Mais dans d'autres pays, on paie cacao 1 kilo à 3 000. Est-ce que vous savez ça? Dans d'autres pays, on paie cacao 1 kilo à 6 000. Mais nous, on est premier mondialement là. 1800, c'est pas beaucoup. Donc c'est la grâce de Dieu qui a nous augmenter un peu. Donc il faut bénir Dieu. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas premiers en cacao. Mais d'abord, on paie cacao à 3 000, 6 000. On en a fait ici. Donc 1800, c'est beaucoup, hein? C'est la grâce. Dieu a touché quelqu'un un peu. Parce que Dieu sait que nous on est ici. Dieu a touché quelqu'un un peu. Parce que Dieu sait qu'on prie beaucoup. Dieu sait qu'on a des parents de l'implantation. Mais Dieu peut toujours connaître quelqu'un fort. Si on fait un sacrifice. Demandez-moi, est-ce que tu as déjà fait un sacrifice? Je n'ai pas fait des sacrifices par la bouche, j'ai pris un ciseau, non, est-ce que tu as déjà fait un sacrifice? Demande à quoi elle va, est-ce que tu as déjà fait un sacrifice? Non, c'est qui sont maintenant répondu? C'est qui sont maintenant dit oui? On lui pose une question. C'est à quoi? Tu as déjà fait un sacrifice? Alléluia. Tu ne sacrifies rien. Oh, bénis-moi. Mais tu as envie de faire un sacrifice. Vous savez, quand on fait un sacrifice, quand le sang va pas couler, les génies ne peuvent pas les déchirer. Quand on fait un sacrifice, il faut qu'il y ait du sang coule. Alléluia. Hein? Ton voisin est témoignage. Il dit qu'il y a dans une église. Quand on fait un sacrifice, les sangs coulent. Donc un sacrifice, ça te fait mal. Ton cœur saigne. Même si on ne voit pas le sang, mais dedans là-bas, ça saigne. Moi j'ai appelé un pasteur qui est une chaîne. Viens prendre. Il est ça, je suis dans l'église, j'ai vu qu'il avait un sacrifice. J'ai appelé le pasteur, il dit oui, il vient. Dans l'église, il y a une chaîne sur le terrain. Il est sur le terrain. Hier, celui-là qui est plus premier, il m'appelle, il est là dans la maison. Où sont les chaînes de mission à gauche? Je cherche de mission. Donc, quand il y a quelque chose qui manque, et je pense que j'ai ça, je peux se mettre de là. Il n'y a pas d'attente. Si il y a pas besoin de ça, il va aller chercher. Il y a un service. Dans ton vie, il y a un service. Il faut aller faire le service. Tiens, quelqu'un, le savoir de la croix, c'est le sacrifice. Tu as appris le verset là? Hein? Dis quoi? Éphésiens chapitre 5, verset 2. Oui. Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. On dit marcher d'abord dans l'amour, à l'exemple de Christ. Donc si Christ est sacrifié, on doit prendre exemple sur lui. Qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu. Et qui s'est livré lui-même à qui? À Dieu. À Dieu. Pour qui? Pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc il y a des sacrifices qui ont de mauvaise odeur. C'est bon? Le message c'est bon? Ça c'est fort. On dit c'est comment? Il s'est donné lui-même à Dieu pour nous. Pour nous comme une offrande. Comme, c'est-à-dire que Jésus s'est donné comme une offrande. Encore comme quoi? Un sacrifice de bonne odeur. Sacrifice de bonne odeur. Sacrifice de bonne odeur. C'est-à-dire que les sacrifices sont
Et à la rédemption, vous avez des sacrifices qui ont un odeur de caca. Oui, dites provoquez-moi, dites poussez bien, vous dites à l'église ici, depuis ici, j'ai fait une remarque. Quand on finit de veiller, dimanche, les gens n'aiment pas l'église. Parce qu'ils se disent qu'ils ont trop donné leur force dans veiller là. Ils se sont trop sacrifiés comme ça. À l'église ici, j'ai remarqué, il y a des personnes, quand ils font un certain travail, c'est le lendemain là, même on va finir les services dans les oubliés, le soir à couer, mais il y a d'autres qui ne vont pas venir. Parce que couer, j'ai trop chanté aujourd'hui, j'ai trop servi. Donc une soir là, je ne vais pas payer là-bas. Pour toi, tu as trop fait les sacrifices. Demande à un voisin qui a oublié, j'espère qu'on va faire de toi. Demande à un voisin qui a oublié, j'espère qu'on va faire de toi. J'ai trop fait. Et moi-même aussi, à l'église, parce que là, je me plaignais. Un jour, je n'étais là quelque part, en train de me plaindre. L'église avec là, les gens ne sont pas reconnaissants. Avec tout ce que j'ai fait là, avec tous les sacrifices que j'ai fait là, tous les sacrifices que j'ai fait là. Il y a un pasteur qui m'a regardé, il m'a dit, dis-moi. J'ai dit, avec tous les sacrifices que j'ai fait là, avec tous les sacrifices que j'ai fait là, l'église ne grandit pas. Les gens ne grandissent pas. Il m'a dit, toi tu as payé, tu n'as plus que Jésus. Depuis qu'il m'a dit ça, j'ai arrêté de dire ça. Donc si tu as essayé de dire ça, moi je de bouche. Tous les sacrifices que j'ai fait là, tous les sacrifices que j'ai fait là, donc toi ton sacrifice, ça ne va pas pour Jésus. Quand il m'a dit ça, c'est que les gens ont ça. C'est ça. J'ai enlevé ça dans mon langage. Je ne dis encore, avec tout le sacrifice que j'ai fait. Parce que mon sacrifice, peu importe le niveau de sacrifice que tu vas faire, ça ne peut jamais dépasser pour Jésus. Alléluia, il y a trop fait, il y a trop fait, il y a trop fait. Tu vas faire quoi? Est-ce que Dieu c'est à toi? Est-ce qu'on souffre de vie? Quelqu'un parlait de ça. Si on veut placer ton terre, si ta partie n'a plus de poids là, et puis ça a ton gros cœur, est-ce que tu peux payer facture? Demande à ma mère, est-ce que tu peux payer facture? Sacrifice de quoi? Sacrifice de quoi? C'est un pasteur qui va sacrifier. C'est pas chrétien, c'est pas fidèle. Pasteur de l'église. Il est venu prêcher ici. Et puis il a vu qu'il pouvait faire un sacrifice. Ça cause à moi aussi. Quand quelqu'un va sacrifier, moi aussi je vais sacrifier ailleurs. Pour moi aussi. Toi on te fait sacrifier, maintenant tu vas sacrifier aussi. Qui veut Hollandais? Qui veut Hollandais? Qui veut Hollandais? Qui le voici? Qui le voici? Qui veut Hollandais? Qui veut Hollandais? Est-ce que tu comprends comment vous faites? Alléluia. Ce que tu veux, dans ce moment-là, fais le droit de payer un pour faire ça avec lui. Et ce matin, j'ai envie de vous parler. Je profite en même temps. Parce que je pense que la semaine passée, tu m'as révélé ça. Vous tous qui êtes enfants, trouvez l'argent, payez version complète, trousseau complet. En vrai, on va payer le soir de ça à tout à l'heure. Je vous assure, bien entendu. Ça la semaine passée que j'ai montré ça. Vous tous ici, qui êtes enfants, vous tous à l'église qui êtes enfants, payez trousseau complet. Version, saut, dirigeant, le complet là. Je crois que c'est même le verset. Payez, bébé, on va prier dessus. On va déclarer par dessus. On va donner ça à la maternité. La première maman, oui, le premier maman, bébé qui va sortir, on va lui donner ça comme cadeau. Vous allez voir que c'est ça. C'est la sacrifice. Tu n'as pas encore ton enfant, mais tu penses déjà à un autre enfant. Mais toi, tu n'as pas encore ta grâce, tu dois regarder. Ça va venir. Fais d'abord le sacrifice, tu sautes. Sacrifier tu sautes, tu vas avoir ton enfant. Ouais. Dans le règne de Dieu, il y a des lois qu'il faut appliquer pour que les choses marchent. Amen. Pour atteindre ce niveau, bishop, il y a des sacrifices qu'on fait chaque année. Toi, tu as bon ce truc-là. Si tu as ton enfant, c'est 500. Mais moi, après mon père spirituel, il y a encore des mentors. Chaque année, il faut faire des tours. C'est 4 000, 100 000. Si c'est dans leur vie, papa prie pour moi. L'année a commencé. Toi, quand l'année a commencé, t'as Alléluia. Cette année, l'année de mon année, tiens, voici, il reste pour moi.
Il reste 3 mois. Tu as réalisé quoi? Il reste 3 mois. Donc, quand vous voyez les jeunes là, il y a mon frère de côté là-bas, dans le café, il a voyagé jusqu'à Otomo. Il avait fait une offrande de 500 000. Pas encore le moment. Vous ne voyagez pas, vous ne sortez pas. L'année a commencé, 0. Aucune offrande pour dire c'est ça là. Je te confie mon année. Cette année, Seigneur. L'année de mon année. Cette année, l'année. Tiens, voisin, il reste 3 mois. Comment ça va le point? Tiens, voisin, il reste 3 mois. Comment ça va le point? Église, comment ça va le point? L'année de mon année. C'est notre année. L'année de mon année. L'année de mon mariage. L'année de mon. Pour mon mariage. L'année de mon année. Alléluia. Je donne mon aval de 2 points. La croix est un symbole d'humilité. La croix aussi est un symbole d'humilité. Jésus s'est humilié pour supporter la croix. Si tu n'es pas ce que tu n'as pas compris la croix. Alléluia. La croix est un symbole d'humilité. Ça pesait, mais Jésus a accepté quand même. Alléluia. Donc, quand on est chrétien, la croix doit symboler aussi l'humilité. On doit être humble. Alléluia. On doit se rabaisser. On doit se faire petit. Alléluia. Dis avec moi, se faire petit. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. On dit quoi? Philippiens, le chapitre 2, le verset 8. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Jésus là. Personne ne peut le commander, mais lui-même là, il a accepté de s'humilier lui-même. Vous comprenez? C'est important. Il s'est humilié lui-même. Donc nous avons besoin d'humilité dans notre vie chrétienne. Nous devons être humbles parce qu'en vérité, nous ne sommes rien. Dis à quelqu'un qui n'est rien. Dis à quelqu'un qui n'est rien. Alors tu peux parler. Dis encore à quelqu'un qui n'est rien. Donc il faut te faire petit. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 7. Il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arroge, mais Dieu qui fait quoi? Donc c'est Dieu qui fait quoi toutes choses. Donc c'est Dieu quelque chose. Donc quoi que nous ayons fait ou accompli, nous ne sommes rien. Nous devons mettre la valeur de la valeur à la croix. Christ, par son humilité, est mort comme un animal. Vrai ou faux? Christ, par son humilité, il est mort comme un animal. Les films que vous regardez, et puis on a attaché ça. Ça c'est le film. Mais quand on fait les recherches, en son temps, quand les Romains crucifiaient les gens, on les crucifiait les tirés. Mais quand c'est film, à cause de certaines pudeurs, les gens ont mis un peu les trucs pour fermer. Sinon, en son temps, quand on fait des recherches, il paraît à cette période-là, quand on crucifiait les gens, on les crucifiait poyo. Mais comme c'est film, les gens ne pouvaient pas trop, comme il y a les enfants, les gars dessus là, ils ont éloigné un peu. Donc, ils ont crucifié Jésus comme un animal. Alléluia. C'est important. Mais il est important. Alléluia. L'humilité. L'humilité. Vous voyez, beaucoup d'entre vous là, vous pouvez servir à l'église ici. Vous pouvez servir dans beaucoup de départements. Il y a des départements qu'on peut créer. Mais à cause de l'orgueil, vous ne voulez pas qu'on vous commande. Moi, je ne veux pas qu'on crie sur mon nom. Moi, je vais faire des services. Moi, je n'ai pas de nom. Dis à quelqu'un que tu es orgueilleux. Si on entend de moi, chaque dimanche, les gens disent, papa, je vais jouer. Papa, je vais rentrer ici. Papa, je vais servir Dieu ici. Papa, je vais dans le département. Mais jamais, il y a d'autres qui ont les forces contre les gens. Ça, on n'est pas humble. On n'est pas humble. Amen. On n'est pas humble. Alléluia. Ceux aussi qui ont accepté de servir Dieu, il y a beaucoup qui sont orgueilleux là. Parce que c'est moi qui suis le patron. C'est moi qui suis le pasteur. Donc, je connais votre orgueil. Votre orgueil, c'est quoi? C'est que souvent, vous ne le dites pas par votre bouche, mais votre comportement le dit. C'est différent parti. C'est différent parti. Vous montrez bien. Il y a des gens qui ont chanté dans cette église ici. On les appelle les télémanas. Au là, ils sont plus ici, là, ils ont été. Donc, c'est que tu dois être humble pour être parler de quelqu'un pour qu'on te voie. Il y a des gens qui appellent de connaître ton étoile d'idée. Il y a beaucoup d'entre vous, là, vous brillez parce que vous êtes connectés ici. Le jour où vous connaissez, vous voyez comment c'est. Il y a des gens, on parlait d'eux, et ils pensaient que c'était eux. Ils pensaient que c'était la force, mais ils ne savaient pas que c'était la couverture que le jour de leur pasteur qui le faisait. Quand ils sont
manière, la gloire était. On m'a donné un témoignage vrai de cette église, encore une fois ici. C'était une église où les gens étaient tentables. Une église où les gens étaient tentables. Il n'y a pas battu de piano. Mais le pasteur a son malin dans l'église. Chaque jour, si vous faites un papier, je ne joue pas. Un jour, il est venu, il dit, je ne suis pas content. Pendant qu'ils ont fait le culte, le Saint-Esprit est tombé sur quelqu'un qui n'a jamais touché ta table. Et puis tu lui dis, lève-toi, prends le table. Il se lève, il obéit, il prend le table, il commence à taper. Quelqu'un qui n'a jamais touché ta table, mais il a commencé à frapper. Dieu lui-même l'a enseigné comment on joue ta table. Mais c'est fini, son ministère. L'autre là, son ministère est comme ça. C'est la même expérience. Quand on va d'abord voir, dans le livre, on fait Jean-Paul, il y a ces mêmes problèmes là-bas. Un de mes grands frères, un de mes propres frères, c'est lui qui fait le premier matin de l'église. Il s'est jugé dangereux. Quand ça finira, il n'est pas allé juger dedans. Mais pour l'église, chaque jour, le pasteur doit le pardonner parce qu'il faut le laisser. Donc, vous avez envoyé les gens tapent jusqu'à les cas, c'est en place. Ils sont pleins de tapent maintenant. Maintenant, il a rétrogradé, sa vie est venue encore à zéro. C'est pourquoi il a dit à ma fille là, si vous voulez chanter, chantez, vous voulez attendre un ange, vous voulez attendre piano, vous voulez attendre patin, vous voulez le tuer. Alléluia. Ce matin, mon fils a dit, il n'a pas de jeu piano. Il joue piano, il joue patin, il n'a pas de jeu. Il n'a pas de jeu. Souvent, c'est parce qu'on les écoute trop, que les malins est trop. Donc, j'en profite en même temps, si vous n'êtes pas un pour servir Dieu, vous pensez qu'il ne va pas payer personne, on ne peut pas payer personne. Demandez-les, ceux qui viennent à la conflit, c'est vrai qu'ils viennent à transport. Je ne fais pas besoin de quelqu'un. C'est le jour, il n'y en a pas. Papa, on est, il n'y en a pas. On peut fouiller, taper sur les gens de monnaie. Donc si tu veux servir Dieu ici, ce n'est pas l'entreprise. C'est pas l'entreprise. C'est pas la zone industrielle, on a dit l'église. On n'est pas la zone industrielle. On a dit l'église. On a dit l'église. Quelle est la famille? On a dit l'église. Alléluia. Ça peut ça vous voyager, au lieu de 3 jours, 4 semaines. Parce qu'on ne le paye pas. C'est un malin de parler. J'ai compris le message. Oui. Parce qu'à temps normal, quand tu as un poste de responsable dans une église, tu ne peux pas voyager sans la personne de ton pasteur. Vous tous qui voyagez, pendant que vous êtes devant l'église, est-ce que vous êtes sûr que c'est qui travaille avec une dame qui vend de la caille au marché et puis dans la scène? Est-ce que tu es sûr que tu fais ça? Tu es sûr qu'à ton retour, on t'a fait encore? Hein? Mais c'est avec que vous faites ça. Dans tout le cas, c'est moi qui fais le transport, c'est ça qui fait. Maintenant, celui qui voyage sur la maison, il te t'assoit. Il t'assoit. Il t'assoit. Je n'ai pas envie de le voir. Non, il y a besoin de venir. Il t'assoit. Alléluia. Ce matin, on est sur le billet, dirigé mon culte. Le culte n'a pas chier. Qui a le culte de lui? Donc, c'est que billet est allé. Hier, je l'ai appelé. Elle a coupé mon appel. Elle a coupé. C'était pour lui qu'elle a un billet ce matin. Elle a coupé mon appel. Ce matin, où est-ce que je fais mon culte? Elle est dans le tas là. Quand on regarde tout le billet, elle était là. Elle a coupé la porte. Il a géré mon culte. Je lui ai dit que je suis le seul gars qui n'est pas content que je fasse des choses. C'est pas derrière que je ne veux pas. Il y a des choses comme ça. Le jour où il n'y a pas de tapé, on est dans la comme Jésus, comme Jésus, comme c'est intéressant de dire ce soir. À tout le monde de l'église. Dieu a demandé, sois humble. Vous savez Dieu avec un esprit hypocrite, avec leur cœur n'est pas sincère. Ouais, quand tu sais Dieu, que tu n'es pas vrai, que tu n'es pas sincère, tu n'es pas vrai. Les bénédictions que Dieu doit te donner avec nos bouches, tu les rates. Et bien ça. Et bien ça. Soyez, faites-vous petit pour servir Dieu. C'est ça qui va te lever. Je vais prendre le dernier point. Dernier point.
C'est bon? Quelqu'un a entendu quelque chose? Dernier point. La croix est un symbole de la prédication. La croix est un symbole de la prédication. C'est-à-dire qu'à partir de la croix, Dieu nous appelle aussi à prêcher. Dis à quelqu'un qui doit prêcher. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc la croix est une puissance. Il y a beaucoup d'entre vous ici là, vous négligez, vous ne voyez pas la puissance, la valeur que Dieu a mis en vous, simplement parce que vous ne sommes pas allés évangéliser. Quand on se commence à évangéliser, quand on commence à prêcher Jésus, Jésus est Seigneur, acceptez-le dans votre vie. Vous allez voir, vous allez prier pour les malades, ils seront guéris. C'est comme le soyez pasteur. Vous allez prier pour les fous, ils seront guéris. Vous allez prier pour les aveugles, ils vont voir. Vous allez prier pour les paralytiques, ils vont marcher. Il y a un témoignage. C'est parce que Marie n'est pas pasteur. Pourquoi? Parce que quand tu prêches, il y a une puissance qui t'accompagne. Commencez à évangéliser. Cette église ici, l'une des choses que vous ne savez pas, que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu des gens dans les rues d'évangéliser en train d'évangéliser. Jésus est Seigneur. Dans ton quartier, tu te lèves à 4h du matin. Dans ton quartier, tu t'appelles là. Vous, quand les gens tombent là, quand ils crient la nuit, ils entendent. Vous qui êtes dans le champ, écoutez-moi, Jésus revient bientôt. Répentez-vous s'il vous plaît. Il vous aime. Il va vous donner sa voix. Il va vous vivre. Il va vous vivre. Dans ton quartier, tu peux pas chaque matin. Qui le sait? Qui le sait? Dans ton quartier. 4h, tu sors, tu cries. Dans ton quartier. Tu demandes dans ta cour, puis tu cries. Ton voisin, il va entendre. Vous le voyez, Jésus revient bientôt. Dans le monde de vie, à 4h, ils sont couchés, ils entendent. 5h, ils entendent. Tu évangélises. Vas-y. Dans le monde de Jésus, il vous aime. 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 Et puis, maintenant, l'amour de gens. Vous n'allez pas connaître les gens. Oui, toi, tu m'entends ta bouche de là. Toi, tu es voleur. Non, l'enfer. Tu connais les gens. Il en a une femme qui est venue à vous aussi. Elle a dit à quartier là-bas. Quand vous prenez tout le monde aussi. Elle a jugé les gens quand elle a connu. Est-ce qu'il y a 1, il y a 2, il y a 3. Elle dit au football, 0. Oui, elle m'a dit. Elle a fait le transport, elle a dit que vous voulez regarder comme ça. Là. Elle t'a condamné. Elle a dit au football, 0. Même moi, je me suis aussi. Alléluia. Et moi, je me suis aussi. Alléluia. Bon, ce n'est pas des gens qui pourraient la joie, mais nous tous, dans vous, nous tous zéro aussi. Alléluia. Donc la prédication doit changer. Il y aura plus de puissance dans nos ministères, dans nos vies, si nous ne cessons de prêcher la croix. La prédication de la croix est une puissance. Alléluia. Alléluia. Ne changez pas le message. Prêchez Jésus. Dites aux gens que Jésus revient bientôt. Dites aux gens que Jésus les aime. Alléluia. Et vous allez voir la main de Dieu dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Donc ce matin, prends ta croix. Alléluia. Prends ta croix. Luc chapitre 9, verset 23. Et dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Qu'il se charge de sa croix. Donc te charger de la croix, c'est de mourir. Laisser l'ancienne vie mourir. Alléluia. Te charger de la croix, c'est de savoir que tu dois payer un prix. Te charger de la croix, c'est de savoir que tu dois avoir l'amour pour les autres. Tu dois donner ta vie pour les autres. Te charger de la croix, c'est de savoir que tu dois obéir. Te charger de la croix, c'est de savoir que tu dois faire des sacrifices. Te charger de la croix, c'est de savoir que tu dois être l'humilité doit te caractériser. Et te charger de la croix, c'est de savoir que tu dois vraiment prêcher. Alléluia. Alléluia. Tu dois prêcher